Bienvenue à la séquence sur le triangle infernal. Il est la cause de beaucoup de ruptures, de sclérose de relations avec les autres. Et il provient d'une croyance qui date de notre enfance. Quand on était enfant, quand on vivait un inconfort, notre parent bienveillant était là pour trouver des solutions pour nous, de voir si on n'était pas fatigué, s'il n'y avait pas une couche à changer, si on n'avait pas faim, pas soif, s'il n'y avait pas un habit qui était mal mis. Donc on n'avait rien besoin de faire, on se sentait en sécurité, plein de bonheur, de dire que quelqu'un savait mieux que nous ce qui était bien pour nous. Voilà une preuve d'amour, de se sentir porté, responsabilisé par quelqu'un d'autre. Et donc on a associé assez vite cette croyance que par amour, les gens nous devinent. Voilà une preuve d'amour de quelqu'un par rapport à nous, c'est qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et inversement aussi, voilà une preuve d'amour que je veux montrer à l'autre, c'est que si je l'aime vraiment, eh bien je sais ce qui est bon pour lui. Je vais être responsable de son bonheur, je vais être responsable de son bien-être. En grandissant, cette croyance reste là et devient, dans notre rapport avec les autres, un triangle que je nomme d'infernal. Il y a alors la victime qui attend que l'autre lui apporte des solutions à son problème. Il y a le sauveur qui va trouver des solutions pour l'autre, pour sa victime. Soit il le fait dans la bienveillance, soit il est plus autoritaire et devient bourreau. Puis il y a enfin le coupable, qui est ou bien le sauveur qui n'a pas réussi à sauver la victime, ou une personne qui a raté son rôle de sauveur. Nos rôles au sein d'une relation évoluent sans cesse. Alors, c'est par exemple, je rentre du boulot, je suis fatiguée, j'ai un peu la flemme, je cherche un numéro de quelqu'un que je ne connais pas, je soupire, j'en ai marre, je suis un peu la victime et je vais faire des onomatopées, c'est des appels au sauveur. Et donc je vais, j'y arriverai pas, j'en ai marre. La personne en face de moi se sent sollicitée et soit va répondre en étant bienveillant, de se dire écoute, téléphone aux renseignements nationaux, ils vont certainement te renseigner, tu vas pouvoir trouver ton numéro. Ou au contraire, sous un registre de bourreau, parce que tu es un petit peu agacé par mes petits désespoirs, et donc de m'arracher la tablette des mains, il va commencer à chercher le numéro, il va me dire voilà, maintenant tu as le numéro, t'appelles maintenant, comme ça tu nous fous la paix. Moi par rapport à ça, soit je vais rester en tant que victime, ok d'accord, merci, et ça va jouer sur ma confiance en moi, parce que je ne vais pas me sentir forcément très capable de faire des choses toute seule. Ou au contraire, je vais passer comme un bourreau, le culpabiliser et dire attends, ça va t'énerver comme ça, je t'ai rien demandé, hein, je peux quand même soupirer quand je cherche un numéro. Donc du coup, mon interlocuteur, c'est vrai, il réalise qu'il n'y a pas une demande réelle, mais c'est quand même senti avec un appel par rapport à moi. Et donc il peut rester dans cette culpabilité ou au contraire passer en victime en disant mais c'est dingue, chaque fois que j'essaie de t'aider, je me fais mordre dessus, t'es jamais contente en fait. En amour, cette dynamique est très forte aussi, parce que je te connais bien, parce que on a une relation très forte, laisse-moi te rendre heureux, laisse-moi être responsable de ton bonheur, et vas-y que je t'enferme dans mes croyances. En tant que victime aussi, on peut se dire, bien, on vit une relation privilégiée avec quelqu'un qui nous connaît mieux que personne, eh bien, j'attends de lui qu'il me devine derrière tout ce que je ne dis pas. Alors un coup, ses attitudes vont être bonnes, ça va être génial. Un coup, ça va être raté et je vais être super déçue et frustrée parce que je suis tout le temps en attente. Je peux être coupable aussi dans cette relation d'amour parce que j'ai l'impression que je fais des efforts, que je vais tout le temps vers l'autre et c'est jamais bien, c'est jamais assez. Et donc ça ruine l'élan vers l'autre. En tant que parent, on a notre mode sauveur qui est mis en veille en permanence. Donc on se rend compte que cette dynamique est très présente au sein de différentes relations. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ça? Alors bonne nouvelle, il faut être deux pour jouer à ça. Donc ça veut dire que si je refuse de prendre mon rôle de victime, de sauveur ou de coupable, ça annule toute la dynamique. Ensuite pour la victime, c'est apprendre à exprimer ses ressentis, ses besoins, se connecter avec ses envies et être autonome pour demander de l'aide ou pas. Se sentir responsable de ses actes, à prendre sa vie en main. Ça joue aussi sur la confiance en soi. Pour le sauveur, c'est proposer son aide, dire qu'on est là à l'autre, mais lui laisser le choix. Ne pas enfermer l'autre dans nos croyances. Les gens évoluent ainsi que leur comportement et leurs attentes. On peut aussi aider la victime en l'invitant à formuler ses demandes, ses attentes, pour la responsabiliser. Pour le coupable, c'est communiquer sur ses regrets, prendre plus de distance pour laisser la responsabilisation à l'autre. Ne pas rester sur des quiproquos et garder ainsi
une relation de bienveillance et de respect réciproque. Voilà une belle dynamique à vivre qui harmonise beaucoup de relations. Je vous la conseille de tout cœur. Merci pour votre attention, de partager ces séquences et à bientôt.